Les amis, je suis triste. Et vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui a lieu notre dernier épisode en terre bretonne. Elles sont bavardes, hein. Mes amis, j'espère que vous allez bien, que vous arrivez à vous adapter à ce début de saison estivale et à sa chaleur. Alors aujourd'hui, pour ce dernier épisode breton, nous nous apprêtons à visiter notre 4e et dernière préfecture dans la région. Bienvenue à Saint-Brieuc, les amis! Une ville au nom d'un saint, et pas n'importe lequel, car celui-ci faisait en effet partie des 7 saints fondateurs de la Bretagne. Saint-Brieuc, ancien moine breton, originaire du Pays de Galles. Oh! Et merci à Gabriel de Saint-Brieuc pour la photo. On est sur notre 39e photo traditionnelle. Mais quelle préfecture aura l'honneur d'être la 40e? Ah ah! Nous voici maintenant face à la solide cathédrale Saint-Étienne de Saint-Brieuc. Ah là là, quel dommage. Hors vacances scolaires, la cathédrale n'ouvre que le week-end. On arrive ici une semaine trop tôt. Bon, ça ne nous empêche pas de l'admirer extérieurement. Alors, si elle présente des allures de château fort, c'est tout simplement parce que nous avons là affaire à une église fortifiée. Une des rares cathédrales du genre dans la région. Ah, un charmant quartier ici, avec notamment là une jolie bâtisse à colombage, l'ancien hôtel des Ducs de Bretagne. Et si on lève les yeux, les amis, on peut admirer une créature. Mais quelle créature? Mi-aigle, mi-lion, nous avons... Oui, bravo! Un griffon! Et cet animal, c'est aussi l'emblème de cette ville. Et changeons de style avec ici la maison dite en mosaïque, œuvre du célèbre mosaïste Odorico. Alors en me baladant dans Saint-Brieuc, j'ai vraiment eu l'impression de me retrouver à Angoulême. On a vraiment aussi ici de très beaux murs peints. Mais si vous n'avez pas vu l'épisode sur Angoulême, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Et vous comprendrez mieux où je veux en venir. Et voici un édifice religieux plutôt récent, puisque celui-ci a à peine plus d'un siècle. Nous arrivons désormais à la maison d'Yves. Construite en 1927, elle sera tout d'abord utilisée en tant que séminaire, avant de se voir attribuer la fonction de maison diocésaine, entre autres la maison de l'évêque. On peut y visiter une magnifique chapelle dans un style art déco avec de nombreuses mosaïques. Et franchement, je peux vous dire que ça vaut le détour. Ce style-là, on le retrouve pas partout. Petite balade sur le port de Saint-Brieuc, car n'oublions pas que tout comme moi dans l'épisode précédent, Saint-Brieuc a les pieds dans l'eau.
Ah, il y en a du beau bateau ici. Et c'est en compagnie de ces 2 canards que s'achèvent nos aventures bretonnes. Les amis, n'hésitez pas à liker et à commenter cet épisode. Faites vivre avec moi cette belle chaîne YouTube. Je crois qu'il n'y avait pas meilleur endroit pour finir cet épisode. Et pour vous dire que l'aventure va désormais mettre les voiles, c'est le cas de le dire, pour une nouvelle région avec un nouvel épisode hors piste. Rendez-vous samedi soir. En attendant, je vous laisse si vous voulez vous rendre sur l'épisode précédent qui s'affiche à l'écran. Et à très vite les amis. Psst, et toi, pour ne rien manquer de l'aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à me suivre sur les réseaux qui s'affichent ici. Allez, bisous, bisous.